les lignes de force et le prana, parce que je vais devoir parler du prana du coup. La première fois que j'en ai parlé, j'ai dû inventer ce terme, ligne de force. Ça ressemble étrangement au prana. Donc, si tu veux voir le prana, c'est mieux de le voir en été, sur un ciel bleu. Tu regardes de loin, et tu dois voir des points brillants qui s'éteignent et qui s'allument. En fait, c'est des points brillants et noirs. Enfin, noir ou gris, ou grisé, ou gris foncé, noir, gris, voilà. Donc ça fait plein, c'est super large, quoi. Et le prana, c'est que des points. Par contre, les lignes de force, c'est les mêmes couleurs, mais en ligne. Et les lignes, elles sont super grandes. Donc ce sont des lignes qui relient tout à tout. Elles sont partout. La première fois que j'ai vu ces lignes, c'était sur un mur. Le motif du revêtement mural était fait de lignes. Ça doit aider à leur perception. Un exemple. En méditation en cercle, j'ai vu que chaque personne avait des lignes de force qui allaient de leurs pieds au centre du cercle. Je médite toujours les yeux ouverts. À la fin de la méditation, les personnes partaient du cercle les unes après les autres, les lignes restaient un peu, puis disparaissaient au fur et à mesure. Avec la volonté, on peut doubler ou tripler les lignes de force. Je ne sais pas à quoi ça peut servir de faire ça, mais on peut le faire. On peut voir aussi des croisements de lignes. En fait, c'est pas une seule. Alors, les lignes de force, si tu vois ça, c'est pas une seule ligne. En fait, c'est un paquet de lignes. C'est peut-être large comme ça, et il y a des centaines de lignes, on va dire blanches et noires. Et tu vois que ça bouge, quoi, ça circule, quoi. C'est impressionnant ce truc.